Salut tout le monde, c'est à nouveau Antoine de la chaîne Tonyphone. Je fais pas mal de vidéos ces temps-ci. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage et le premier démarrage du Honor 8 Pro. Donc le Honor 8 Pro, c'est un smartphone qui se veut ultra haut de gamme de la filiale Honor, donc la filiale de la marque Huawei. C'est un smartphone qui a des caractéristiques assez importantes et assez impressionnantes. Donc ce smartphone se classe directement comme les hauts de gamme du moment. C'est un écran de 5,7 pouces en QHD. Vous avez un processeur qui est un Kirin 960. Il y a 6 Go de mémoire vive. Vous avez 64 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh. Vous avez double capteur 12 mégapixels qui n'est pas certifié Leica comme sur le Mate 9 ou sur le P10 ou le P9. Néanmoins, on peut facilement se douter qu'il s'agit de la même technologie, même si Leica n'a pas validé ou n'a peut-être même pas contrôlé particulièrement l'optique ou retouché au soft. Néanmoins, je pense que la technologie doit être la même. Vous avez un capteur frontal de 8 mégapixels, c'est une connexion qui est bien sûr en USB Type C. Il tourne sur Android en version 7.0, donc la version Nougat. Il est dual SIM, il n'est pas étanche, par contre il n'y a pas de protection IP68 ou IP67. Donc voilà, donc pour une présentation rapide, je vais ensuite l'essayer quelques jours et comme d'habitude je vous ferai un retour. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse des essais ou des tests particuliers, que ce soit en temps de charge, etc., n'hésitez pas à me le proposer, je suivrai vos indications. J'essaierai du moins de répondre à vos attentes. Donc, je l'ai reçu tout récemment. Il est vendu actuellement 549 €. Alors, je pense qu'il est vendu par exemple chez Bouygues en offre opérateur, donc vous pouvez l'avoir certainement moins cher. Néanmoins, il est commercialisé dans toutes les boutiques, on va dire, européennes. Vous le trouverez dans ces prix-là, à savoir 540, 550 €. Alors il me semble que c'est une version bleue. Pour ce qui est de la boîte, c'est une boîte classique. Ça me rappelle un peu les boîtes, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont eu, mais des boîtes des montres Festina. C'est un peu une boîte un peu bleue, un peu satinée comme ça, assez classe, assez sympa, le coffret est assez sympa. Donc c'est la couleur bleue, donc c'est le Navy Blue, avec 64 Go d'espace de stockage et 6 Go de RAM. Donc sur le papier, ça fait vraiment un smartphone performant. On verra ça lors de l'utilisation. Pour les premiers essais que j'ai vus, il avait l'air plutôt performant. Alors, voyons voir. Le coffret est plutôt sympa. C'est un carton de belle qualité. Ça fait vraiment, ça fait pas cheap. C'est plutôt cool. On va mettre ça ici. Voici la bête. Donc, en fait, il est en bleu. Donc, je pense que c'est le bleu qui est similaire au Honor 8 d'origine. D'ailleurs, je pense que même niveau design, ça doit être ni plus ni moins qu'un agrandissement du Honor 8, si ce n'est que le dos n'est plus en vert. Et bien sûr, il y a le dual capteur qui n'est pas certifié Leica, comme je vous l'avais dit, mais qui apparemment fait quand même des photos plus que convenables pour le prix auquel est vendu le téléphone. Donc, on va le sortir de sa petite pochette. Donc, c'est un écran 5,7 pouces. Alors, le taux d'occupation de la dalle est d'environ 74%. Donc ça reste un score plutôt honorable, ça se rapproche un peu de ce que LG procurait avec un LG G3 ou G4 à l'époque. On est bien sûr loin aujourd'hui des plus de 80% que peuvent proposer Samsung ou LG avec les G6 et Galaxy S8. Néanmoins, ça reste encore acceptable. Donc je ne sais pas si vous voyez bien le bleu, moi je ne vois pas la caméra, je ne vois pas vraiment ce qu'elle voit. Donc c'est un bleu satiné qui a l'air un petit peu aussi salissant comme le noir du Huawei P10. Mais il est plutôt joli, il est plutôt sympa. Vous avez donc ici les antennes, un flash dual LED, les deux capteurs, donc deux capteurs 12 mégapixels à une ouverture de f2.2, même s'il n'allait pas préciser, je pense que c'est la même chose. La dalle avant, donc c'est entièrement recouvert de verre, c'est plutôt joli. Il est plutôt sympa, il a l'air assez précieux, donc je pense qu'il faudra le protéger. Le pourtour est entièrement en aluminium, c'est un monobloc à mon avis. Vous avez juste les antennes ici sur le haut et sur le bas du téléphone. Vous avez un haut-parleur et une connectique USB Type C avec le maintien de la prise jack. Sur la tranche, vous avez le bouton power et le bouton volume, et au-dessus, apparemment, un port infrarouge qui vous permettra peut-être de contrôler magnétoscope et home cinéma, ainsi qu'un micro. Donc plutôt joli. Bien en main, assez grand tout de même, parce que c'est quand même 5,7 pouces, mais il n'est pas
il n'est pas vraiment encombrant comme ça en première utilisation, en première prise en main. J'ai moins en fait l'aspect d'avoir un énorme smartphone comme j'ai pu avoir quand j'ai sorti et déballé le Mate 9 de Huawei, qui lui m'a semblé un petit peu plus grand, alors que je pense que les caractéristiques et les dimensions sont similaires. Alors, qu'est-ce que nous propose donc Honor encore dans ce coffret qui semble dur à déballer? Alors, est-ce qu'on peut sortir tout sans déchirer la boîte? Je pense. En fait, c'est un... Ah oui, en fait, oui, d'accord. Finalement, la particularité de cette boîte, c'est également qu'elle se transforme du coup en casque de réalité augmentée. En fait, on est un peu loin de ce que nous proposait Alcatel avec l'Idol 4 et la boîte qui était fournie avec. Néanmoins, c'est à essayer. Alors, j'ai pas la liste de montage. Là, vous avez la petite liste d'assemblage. Apparemment, il y aurait des lentilles qui seraient fournies avec. Vous mettez votre téléphone dedans et puis vous regardez là-dedans. Donc, voilà, en fait, vous mettez votre nez là et les yeux. Je pense que vous aviez compris. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose d'autre. Là-dedans, on va virer ça. Alors... Donc là, vous avez le bloc chargeur, un bloc chargeur Huawei, donc c'est un quick charge, hein, il y a une option de charge rapide, donc un chargeur 2 ampères, vous avez un câble qui a l'air assez long, ce qui est assez sympa en général parce qu'on est toujours un peu pris de court par ce genre de câble. Donc c'est un câble USB type C et les écouteurs qui s'apparentent comme toujours chez Huawei aux écouteurs AirPods de Apple, avec sortie aiguë et sortie basse à l'arrière des écouteurs. Qui ont toujours été de bonne qualité. J'ai jamais été déçu par la qualité des écouteurs Huawei ou Honor. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Est-ce qu'il reste des cachettes ou des surprises? Le pliage, il a dû prendre 3 jours et demi, je pense, à être conçu. On va ranger tout ce bazar. Donc là, vous avez différents logos. Donc je pense que ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a les lentilles qui doivent se trouver du coup là-dedans. Ouais, voilà, les lentilles sont ici. Donc voilà. Alors pour le montage, ça ne va pas être compliqué. On va regarder ça tout de suite. Vous avez, comme d'habitude, les petits autocollants et la notice. Notice classique du Big Pro, la carte garantie Honor Huawei et le petit truc pour sortir la carte SIM. On va regarder directement s'il est dual SIM, comme ça on sera fixé, parce que je sais que certains smartphones vendus originalement en Chine comme dual SIM parfois perdent cette option en arrivant en Europe. Donc on va tout de suite vérifier. Tac. Effectivement, donc il est bien dual SIM, vous pouvez mettre 2 SIM ou alors une SIM et une micro SD. Donc c'est plutôt cool. Ça commence à se démocratiser énormément sur les smartphones, bien que sur les smartphones chinois, entre guillemets, c'est quelque chose de classique et c'est même pas une option, c'est même pas étonnant en fait d'avoir ce genre d'option. Mais malheureusement sur les smartphones vendus tels que des LG G6 ou des Galaxy S8, c'est pas encore d'actualité. Et je trouve ça dommage parce que c'est assez sympa d'avoir un téléphone qui peut faire ligne pro et perso en même temps. Alors voyons voir comment ça fonctionne ce bordel. Alors apparemment vous mettez les lentilles, vous rabattez ce truc là, vous mettez votre téléphone dedans et vous regardez. Mais en fait ce qui est marrant c'est que du coup... Parce que moi je veux bien... Ah ouais en fait d'accord, du coup le fond de cinéma, si vous voulez, le fond de cinéma c'est le fond de la boîte d'après ce que j'ai pu vous regarder là-dessus. Vous avez... Ouais c'est ça, c'est ça, je suis pas tellement sûr parce que la découpe là je la trouve pas. Ah mais en fait ça doit être peut-être celle-ci plutôt. Oui voilà, ok d'accord. En fait c'est sur le couvercle arrière que tout se passe. Alors, on va regarder rapidement. Vous voyez, là, vous avez une découpe en fait pour le nez. Donc, typiquement, le smartphone se met au fond de cette boîte, comme ça. Il rentre plutôt bien. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que vous voyez. Il rentre plutôt bien. Du coup, on va sortir ces petites lentilles sans mettre des grosses traces de doigts dégueu là-dessus. Alors, petite ouverture sur le côté. Je ne suis pas persuadé du rendu. Après, c'est un écran QHD, donc ça devrait être plutôt sympa. Donc en 1, on met les lentilles. Je ne sais pas s'il y a un sens particulier à la mise de la lentille. Le côté bombé doit être forcément vers l'extérieur, je pense. Tac, 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 tac. Ouais, donc en fait, ça se clipse dedans bêtement. Enfin, bêtement, je pense que ça se glisse dedans bêtement.
Après, je suis pas persuadé que ça va tenir convenablement. Je sais pas, en fait, on a un peu peur de le défoncer comme c'est en carton, c'est pas, ça a pas l'air super solide. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ça à la limite de mon côté. Parce que là, vous voyez, il y a déjà la pin qui sort, donc je sais pas si c'est bien monté. Après, ça fait carton un peu pourri, hein, quand même. Faut quand même le reconnaître. C'est pas, ils auraient pu faire mieux. Quand on voit ce que Alcatel proposait avec un téléphone pourtant vendu bien moins cher, je pense que Huawei et Honor auraient pu faire un petit effort de niveau commercial là, parce que c'est pas génial. Franchement, moi je trouve pas ça génial. Je trouve ça un petit peu dégradant. Parce que niveau qualitatif, on n'est pas du tout dans le secteur où veut se situer le smartphone. Ouais, écoutez, je regarderai ça plus tard, parce qu'honnêtement, ça a l'air d'être un petit peu casse-gueule. Ça n'a pas l'air terrible, le carton est déjà un petit peu abîmé, pourtant il n'y a rien de compliqué à faire. Je réessayerai à l'occasion, et je vous tiendrai au courant. Alors, pour ce qui est du smartphone, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse au final, on va le démarrer. On va voir comment se présente l'interface, bien que, à mon avis, ce soit très commun à ce que Huawei et Honor nous proposent les dernières années. On va remettre la boîte, qui est plutôt cool. Ouais, donc j'essaierai de remonter, de refabriquer cette boîte. On verra à quoi ça ressemble. Pour ce qui est du smartphone, il est vraiment joli. Honnêtement, le bleu avec cet effet écran 2,5D est vraiment sympa. On a vraiment l'impression que la dalle LCD effleure vraiment l'écran. C'est plutôt cool. Les bordures d'écran sont assez fines, honnêtement, comme je l'ai dit, c'est un ratio de 74%, donc c'est plutôt cool, on est bien loin de l'iPhone 5 Plus qui est lui aussi entre 67 et 68%. Donc, l'écran, c'est un IPS, donc c'est du WQHD, ça fait environ 515 pixels par pouce. Autant dire que c'est adapté à la VR, à la réalité augmentée, si vous voulez faire des essais, regarder des vidéos, bien qu'il n'y ait pas encore énormément vraiment de contenu qui soit utilisable. Mais au moins, vous aurez le choix de le faire, ce qui est toujours sympa. Vaut mieux avoir le choix que de ne pas pouvoir essayer. On ne va pas se connecter, on ne va pas passer tous ces trucs, ces 20 000 questions qui nous saoulent systématiquement quand on achète un téléphone. Alors, configurer en tant que 0. Hop, là, suivant. On s'en fout. Et on commence. Voilà l'écran. On va le mettre la luminosité à fond. On va virer le son, on ne sait jamais. Donc voilà la présentation de l'interface du smartphone. Alors on va tout de suite aller vérifier parce que ça je sais que c'est un truc qui vous intéresse souvent. C'était l'espace de stockage restant. Une fois qu'il a été démarré en toute origine. Donc là, vous voyez bien que c'est un 64 Go et il reste 48 Go 12. Donc le firmware à lui tout seul utilise 12 Go 67, ce qui est assez énorme. Franchement, c'est assez énorme. Mais bon, heureusement, on peut mettre une carte SD, on peut augmenter la capacité de son téléphone. On a quand même près de 50 Go disponibles, donc ça reste acceptable, je trouve. Mais je trouve que les firmware prennent de plus en plus de place. Après, c'est aussi bien sûr lié au fait qu'ils sont de plus en plus performants, complets et intelligents, entre guillemets. Donc voilà pour l'interface qui est somme toute classique, qui reprend les lignes d'un Huawei P10, d'un Huawei Mate 9 ou un Mate 9 Pro ou tous ces divers appareils qui ont finalement la même signature. On va juste aller voir dans la partie photo. Donc là, vous avez exactement le même tuto qu'on peut trouver sur Huawei. Comme vous le savez, c'est la même fonction, c'est les mêmes logiciels. On va juste regarder, petite chose, si vous basculez ici. Donc là, on est en 12 mégapixels. Je ne sais pas si vous avez un mode photo pro. Vous avez un mode monochrome. Parce qu'à l'époque, sur le Honor 8, le mode monochrome n'existait pas. Vous aviez un capteur qui était effectivement en noir et blanc, mais qui servait simplement à capter plus de lumière. Donc vous n'aviez pas du tout la même option que sur son concurrent et cousin qui était le P9 de l'époque. Or là, il prend vraiment les mêmes fonctions et vous voyez que vous pouvez faire des photos noir et blanc. Alors l'optique et l'appareil n'a pas été certifié par Leica, ce qui ne veut pas dire que les photos soient nulles, mauvaises ou quoi que ce soit. C'est juste une différence
Une différence liée, je pense, au budget de développement et aussi aux différents brevets qui sont nécessaires à la commercialisation d'un tel produit. Vous avez un mode pro qui vous permet de faire tous les réglages, donc vous avez les ISO, le temps d'ouverture, vous avez, si vous voulez, une mise au point continue, une mise au point en spot, donc c'est-à-dire une mise au point fixe, ou alors une mise au point simplement manuelle, vous avez la balance des blancs. Donc vous pouvez vraiment faire pas mal de réglages. Si vous rebasculez en mode photo, je pense que vous avez l'effet ici, qui est l'effet grande ouverture, en fait, qui simule une très grande ouverture d'objectif, ce qui va vous créer un effet de bokeh. Donc je ne sais pas sur quoi on pourrait prendre. On va prendre cette tête de chien. On va regarder si ça marche. On va se mettre ici. Donc là, en fait, comme je vous l'ai dit, vous voyez ici, en fait, vous pouvez simuler l'ouverture du diaphragme. Donc en fait, 0,95, ça n'existe pas sur un vrai objectif, un appareil photo. Mais disons 1.2, 1.4 sont des ouvertures d'objectifs pro qui permettent d'avoir un beau bokeh bien doux et de bien sortir le sujet du fond de l'écran. Donc voilà, ça donne un rendu, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est plutôt sympa. Ça a l'air d'être assez net, d'être assez piqué. Le découpage se fait plutôt bien. En fait, ça laisse plus de place à la créativité. C'est moins verrouillé que sur l'iPhone 7 Plus, qui lui nécessite une distance de mise au point de 2 mètres, un peu comme sur le Xiaomi Mi 6 que j'ai essayé tout récemment. Or là, vous pouvez faire cet effet focal et cet effet bokeh très, très simplement à n'importe quelle distance. Donc c'est plutôt cool. Voilà, les icônes sont paramétrables, ils ont l'air d'être un peu revus, ça a l'air d'être un nouveau design parce qu'ils sont un petit peu, ils ont un espèce de matelassé, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un effet matelassé assez sympa. Voilà, je pense qu'il doit y avoir un paquet de fonds d'écran, dont notamment le fond d'écran qu'on voit dans la pub, quoi qu'on retrouve jamais. Ah si, c'est celui-ci. Ça, c'est typiquement le fond d'écran qu'on retrouve dans la pub et dans la présentation, que moi j'aime plutôt bien, il est plutôt sympa. Donc voilà, le téléphone a l'air d'être réactif, après encore heureux avec 6 Go de RAM. Il est joli, il est pas trop lourd. Je vous en dirai plus, je vais tester, je vais essayer de monter ce truc un peu bidon. Je vais essayer je sais pas si Honor a directement mis des petites vidéos qui sont exploitables. On va regarder ça, album, visuel. Non, je crois qu'il n'y a que les fameuses photos de magazines Huawei, il n'y a pas de vidéo. À moins qu'on passe peut-être dans les documents. Fichier vidéo 0. Bah, c'est un petit peu con. Ils auraient pu mettre une vidéo de démo au moins, ça aurait été cool. Donc voilà. Donc je vais essayer de fabriquer ce cardboard. Je vais voir comment ça se fabrique. J'ai peur d'abîmer le carton en fait et qu'après ça ne tienne plus. N'hésitez pas à me tenir au courant si vous voulez que je fasse des essais particuliers, que ce soit en autonomie, en performance, en application, quoi que ce soit. N'hésitez pas également à vous abonner, à me suivre sur ma chaîne Instagram Tonyphone officiel, sur laquelle je vais diffuser les photos réalisées avec le smartphone. Et voilà, merci pour votre soutien. On va bientôt atteindre les 600 abonnés et les 150 000 vues. Donc c'est plutôt cool. Comme dit, moi je fais ça par passion, j'ai rien à gagner derrière, donc j'essaye de vous partager ma passion en toute honnêteté et sans essai particulier. Mais voilà, c'est un passe-temps qui me plaît. Vos réactions sont plutôt positives en général. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre et on se retrouve bientôt pour un autre smartphone et puis pour le retour d'utilisation du Honor 8 Pro. Je vous remercie, on se revoit très prochainement j'espère.